nickel. Ça, c'est un clap réussi. Ça Ok. c'est un beau clap. Ça, ça C'est m'améliore génial. Très, très d'épisode beau en clap. épisode. C'est incroyable. Bientôt, je pourrais en faire 2 d'affilée. Et bah, bienvenue au micro-podcast, épisode bis, Noniès. C'est bon. Aujourd'hui, on a JF, on a Kevin Robin. Merci d'être là, les gars. Et on a Merci Johan à toi. Bertetto. Et Ouais. Johan Bertetto, s'il vous plaît. Ouais, oui, Johan, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Après un petit resto, donc là on va être sur un podcast de digestion, tranquillou, l'après-midi pépère, il n'y a pas de spectacle après, on a tout notre temps. Merci d'être là les gars, c'est cool. Et c'est le premier podcast où on est entre vieux, Et entre mecs cool. entre mais cool. Voilà. Ouais, c'est Merci vrai. pour les autres. C'est vrai que les autres c'est tellement pas cool. Oh là, non, là. Vieux, après, c'est. Non, en vrai. Ouais, vieux et cool, quoi. Ça aurait dû être Bruno à ma place. Ou Yanos. Ouais, c'est vrai là. Peut-être Bah, en Yanos, fait, c'est on peut possible. faire 32, plusieurs. ça va. Ouais, plusieurs échelles. Bah déjà trentenaire, parce que là j'ai fait que des podcasts avec, à part toi, le tout premier, le zéro d'origine. Ah, mais il y avait quand même Maxime qui a inversé la tendance, quoi. Mais là on est vraiment que des trentenaires. Donc bah, j'ai envie qu'on parle un peu de trucs de trentenaires, parler un peu de nos points de vue. De gens responsables et avec énormément de responsabilités. C'est un pléonasme, mais bon, ça va être comme ça. J'avais une première question à vous poser, les gars. Question de genre vieux réac. Est-ce que ça est déjà arrivé de voir en fait quelque chose et de te dire putain, ça devrait être interdit, ça? Alors, ça, c'est plus quand tu vois ça chez les jeunes, c'est ça? Non. Alors Non. j'ai un exemple. Ouais. Je vous le donne comme ça après. Vous avez le temps de voir. Genre en mode, putain, ça devrait être interdit. C'est genre TikTok. Si tu défiles, tu scrolles, t'es dedans, t'es plongé dedans, et à un moment tu dis oh, attends, faut que je dégage de là, et t'appuies sur le bouton sortir, et en fait tu sors pas, ça te sort une autre vidéo. Ah. Et ça devrait être interdit, c'est un piège. C'est-à-dire Oui. que t'es en train de scroller, t'es perdu dans le truc, t'appuies sur oh, attends, faut que je retourne à ma vie, t'appuies sur sortir de l'appli, donc c'est retourner Ouais. ou fermer, et en fait faut que t'appuies 2 fois. Ouais. Parce que hop, non, ça te ressort une vidéo et là il doit sortir le meilleur de l'algorithme, en garder une en bonus pour dire attends, vas-y, reste. Et ça, j'ai ça pas je trouve ça, que ça Mais doit c'est être peut-être parce que interdit. t'es sur Samsung et nous sur Ouais, iPhone. moi, j'ai pas Non, ça. je suis sur Pixel et je l'avais sur Huawei, Ah, je l'avais sur le Samsung et je l'ai sur le Pixel. parce que moi, je l'ai pas Quand on sur scrolle. l'iPhone. Bah, dites-nous dans les commentaires si ça vous fait pareil. Allez, boum. Oh là là. Oh là Ah, là, je deviens, génial, je deviens génial. vif. Hein. Ça devrait pas exister. Ça, Ça devrait pas exister, ça. Non, ça, moi, je l'ai pas eu ce truc-là, moi, sur TikTok, ouais. Jamais. Truc Vous, de réac. Non. par exemple, la Sniffy. Mais bah, ce que j'allais te dire, la Sniffy, Ouais. j'allais te dire justement, je C'est viens quoi, la de Sniffy découvrir ça là, il y a 3 jours. C'est un espèce d'énergisant qui est vendu dans les bureaux de tabac et Mhm. qui se prend avec une paille en sniffant. Alors, c'est de la poudre, je suppose, mais ça se prend comme de la coke en fait. Mais c'est fait passer sous forme d'énergisant, donc c'est légal. Et ça devrait être interdit, tu vois. Pas vu passer ça? Non. Non. Ouais, ils te vendent le petit bocal avec la petite paille, mais vraiment, c'est blanc, c'est léger. Et tu peux acheter ça chez ton buraliste. Il y a beaucoup de buralistes qui ont fait ouais, non, c'est abusé, je vais pas vendre ça. C'est trop Et connoté drogue en fait. Comme, bah, Pour un gros cookie à Bah faire ça, ouais. quoi. et en fait, ça s'appelle de la Sniffy, tu vois. Bah, je pense que tu passes surtout pour un con, quoi. Bah ouais. enfin, Soit t'es avec des potes qui prennent pas de coke et tu fais bah non, mais c'est bon, c'est de la Sniffy. Arrête. Ou Ouais, alors ouais. t'es avec tes potes cocaïnomanes. J'ai de la Sniffy, vous voulez tester? Mec, arrête. Et ça énergise, on sait si ça marche bien? Je sais pas. Ça doit faudrait- donner un coup de Parce boost, que en comme soi, il si a ça raison. marche bien, moi ça me dérangerait pas du tout. Non, alors, Ouais, mais c'est la je façon de préfère consommer. carrément ça plutôt que des gens qui dansent en selfie. Ça là, ça c'est la honte, hein. Ça c'est la honte, hein. Faut arrêter. Hein. Ça c'est la honte, hein. Non, mais tu sais, genre, ça j'ai plus de mal avec Alors, qu'est-ce que les ego trips, tu sais, genre les trucs de. c'est-à-dire, c'est ceux qui font des Quelle- danses TikTok. Quelle est la plus-value, genre. Ouais, j'ai. Les selfies, quoi. Les selfies, les trucs comme ça j'ai de plus en plus de mal, ça. Alors, t'as selfie. Après, tu peux Ouais. avoir le selfie. Genre, t'es quelque part, tu vas envoyer une photo à quelqu'un, à la famille, en mode Ouais, tata, tata. vlog, Et non, toi, non, moi c'est je te plus parle vraiment, les selfies de story, les trucs comme ça. Des fois, tu te dis, mais pourquoi Pourquoi tu te montres c'est quoi le but? Ça te choque plus Ouais. que la Sniffy. Ouais, et ben, Ah, c'est bizarre ça. étonnamment, ouais. Mais droguez-vous, arrêtez de vous montrer. Mais c'est comme quand il y avait, tu sais, les bières sans alcool, tu vois. Ouais. Bah, y a Tu- toujours. Tu dis, Y a bon, toujours. bah, les bières sans alcool, au tout départ, tout le monde a dû se dire, mais Ouais. c'est quoi vos conneries, genre Mm. une bière sans alcool. Puis en fait, ça marche très bien. Il y en a qui boivent que des bières sans alcool pour arrêter de boire, tu vois. Et pour le coup, je trouve ça pas si mauvais que ça, ouais, en plus. Ouais, Genre, ouais, l'été, c'est Sniffy, frais. Ça passe, je trouve, la bière sans alcool. Alors, si on doit lancer le débat sur la bière sans alcool, ok.
C'est très bien quand t'as pas envie de te bourrer la gueule. Forcément, mais Oui. c'est vrai que quand t'aimes pas les sodas, je sais pas si vous aimez quand t'aimes pas boire du coca, de la limonade, Ouais. nous on s'est fait une session d'écriture avec de la bière sans alcool, mais c'est Maxime qui s'est planté. En fait, c'était trop bien parce qu'en fait on buvait des bières, c'est genre de la Heineken, la Mhm. C64. De toute façon, t'achètes pas ça pour le goût parce que on va pas se mentir, c'est quand même de la merde. C'est de la bière de soif, quoi. Ça n'a pas Ouais. de goût, mais tu peux en boire. On a bu les 3 bières, puis après en fait on est sobre, ok, je vais pouvoir aller me pioter tranquille et puis demain je vais être pépère. C'est vrai que c'est pas mal, mais c'est encore connoté faible. Ou même avant de te mettre une caisse. Parce que moi j'ai fait ça il y a pas longtemps avec des potes. Non, c'est vrai. On avait une après-midi à tuer au bord de la piscine. Je me suis dit, mais si on se met que des bières au bord de la piscine, alors qu'on doit faire soirée ce soir, mais on va être éclaté à 18h. Donc on a fait, enfin, pas tout le monde, moi j'avais fait bière sans alcool toute l'après-midi. Et je suis arrivé frais à la soirée, j'ai pu me mettre une caisse derrière. Je suis pas arrivé à 18h complètement éclaté. Et pour le coup, c'était pas mal. Au bord de la piscine, soleil, et la bière sans alcool, ça passe. C'est frais. Et pense maintenant à tous ceux qui vont acheter de la Sniffy à 14h autour de la piscine. Ils disent je vais pas prendre toute ma coke maintenant parce que sinon ça me fera rien ce soir. C'est la même chose. Hein. Ah mais ça c'est la coke de journée et comme ça on prendra la coke de soir tranquille, ça coûte moins cher. Je sais même pas combien ça coûte la Sniffy quoi. Putain, vu que c'est légal, on aurait peut-être pu en prendre pendant le podcast là. Mais franchement, pour savoir si ça fait vraiment quelque chose. Je sais pas si t'es pas si tu sniffes un truc comme ça, il te bloque pas genre. Oh si, je pense. L'algo, il y a moyen que ça te découle. Mais même j'ai vu un restaurant où ils te servent de la tomate séchée en ligne avec du piment et à consommer avec une paille. Oh, ouais, là, ça fait vraiment très connoté. Ouais, et je crois que c'est $150 la ligne. Hein? Ouais, c'est genre délire de resto étoilé. C'est fou. Les gens ils y vont pour se montrer. Ouais. Et c'est l'entrée, c'est genre pimenté de tomates séchées, servi en ligne. Les gars qui arrivent et ils sont 12 balles. 12 balles. Ouais. 12 balles la boîte de vin de vin sniff. Booste ton énergie instantanément. Absorption par voie orale. Profite de ton boost d'énergie pour atteindre tes objectifs. Attends, par voie orale. C'est pas par voie nasale. Ouais, mais ça, ils te disent. Ouais, ils ont changé depuis la polémique, justement. Bon, c'est toujours vendu avec une paille, donc. Parce qu'après, il y a vraiment un monde où il y a le tabac à côté. On fait un cut. J'ai cherché la Sniffy. Faudra demander avec la miniature micro-podcast. Entre parenthèses, c'est légal, c'est de la Sniffy. Est-ce que c'est plus normal de vendre ça ou vendre des cartouches pour la chasse? Sachant qu'ils vendent des cartouches pour la chasse aussi. Moi, je pense que, en fait, nous on voit ça en citadin. Non, c'est revenu ça, je crois. Ah ouais? Ouais, mais on voit ça en citadin. Genre, non, mais c'est complètement aberrant de vendre des cartouches dans les buralistes. Mais quand ceux qui habitent dans les villages, maintenant, avant, t'avais l'épicerie, t'avais le bureau de poste, t'avais le tabac, t'avais la petite boutique. Et en fait, vu qu'ils se pètent tous sa tronche. Maintenant, tu vas dans les petits villages, tu as le PMU qui fait poste, qui fait bureau de tabac. Ils n'ont pas d'armurerie, donc en fait, ils autorisent, c'est pour les petits bleds comme ça. Je pense qu'il n'y a aucun buraliste à Nantes, en centre-ville, qui vend des cartouches. Bah putain, faudrait demander à Martial. Et le popper, c'est vendu aux buralistes. C'est vendu dans les bureaux de tabac, le popper, ça. Ouais, et là, la méthode de consommation, et tu le prends pourquoi? C'est clairement pas pour... Est-ce que vous savez pourquoi c'est le popper, ça, à la base? Avant que ça soit détourné pour se défoncer la tronche. Pour dilater les vaisseaux sanguins, donc l'anus. Non, ça c'est de... Non, à la base, le produit là a été inventé, c'est pour traiter le cuir. Pourquoi tu te marres, toi, tout d'un coup? Parce que j'ai l'impression d'avoir dit une grosse connerie, là. Alors que la base web du popper, c'était... Ouais, on disait que c'était les homos qui l'utilisaient. Pas homo, pas que homo, mais... Ouais. Mais t'as ça, mais c'est un effet secondaire, en fait. Tu vois, c'est comme... t'as plein de produits qui ont été inventés pour ça et détournés de l'usage parce que mais en fait ça dilate le cul, mais en fait si j'en sniffe très très fort ça fait tourner la tête, mais à la base c'est un produit pour traiter le cuir. Je crois que c'est pour nettoyer le cuir. C'est un manteau en cuir, je crois que tu mets du poppers dessus et ça permet de le nettoyer et de le raviver, quoi, un peu comme des chaussures. Je pense que tu dois pouvoir sniffer du nettoyant pour chaussures en cuir. Mais c'est pour ça que c'est violent ce qu'il y a dedans comme produit pour que ça te... Et toi, tu l'as utilisé pour les 3 trucs, quoi? Non, uniquement pour l'utilisation. Non, pour... j'ai jamais utilisé... T'as toujours une belle veste en cuir, quand même.
Bien entretenu. mais c'est les vapeurs qui passent à côté de mon nez, je pense, qui retombent dessus, qui entretiennent, quoi. Alors, meilleure drogue, du coup? Top 3 meilleures drogues? Oh, top 3 meilleures drogues, tout ce qui est hallucinogène. Tout ce qui est hallucinogène, clairement, je dirais LSD. Clairement, parce que les champignons, c'est trop fort. C'est cool. L'avantage de se dire, c'est qu'on n'est pas monétisé sur YouTube. De toute façon, ils ne pourront pas nous démonétiser. Donc ça, c'est très très bien. Ça fait plaisir. Mais je dirais LSD parce que c'est récréatif. T'as toujours le truc où t'es en contrôle, tu sais ce qui se passe, c'est un voile, j'aime bien dire que c'est un voile de fun sur la réalité. Les champignons, par contre, tu peux devenir un animal. Moi, je me suis déjà pris pour une vache. J'ai déjà couru dans des champs. Les champignons, il y a vraiment ce risque de se dire oh là, je suis un oiseau, je vais sauter par la fenêtre. Non. C'est comment on entend cette légende? Non, clairement Parce que pas. moi, le LSD, pour moi, c'est impossible ça. Non, clairement Impossible pas. de se prendre pour un oiseau. Et... Clairement pas. Non, tu peux faire des conneries. En fait, à partir du moment où tu es stable mentalement, j'ai connu personne, ni même des histoires. Ce qui se passe, c'est quelqu'un qui est déjà bancal mentalement, qui va prendre ce genre de produit et ça va déclencher quelque chose. Et... Ça, c'est une grosse désinformation des États-Unis où il fallait taper sur la contre-culture des années 60. Et là, même le LSD, il y a eu énormément de recherches sur le traitement de la schizophrénie, de la dépression, même de l'alcoolisme. Ils arrivaient à soigner des alcooliques avec le LSD. Et tout a été arrêté avec, je crois que c'est Ronald Reagan. Et là, je me dis qu'il y aura sûrement la correction. Après, c'est avec le texte et l'astérix pour mettre le bon président. Mais je crois que c'est eux. Et ils ont commencé à balancer plein de conneries sur le LSD. Il y a énormément d'études qui se sont arrêtées alors que c'était vachement prometteur sur la dépression. Bienvenue sur Complorama. Vous savez, si vous êtes là, faites votre propre recherche. Donc, tu mets LSD en premier, toi? Ouais, LSD, clairement. Clairement, après... tu mets pas le stand-up? C'est pas de la drogue. Top 3 meilleures drogues, c'est vrai. Ouais, la vie, l'amour, le LSD. Non, pour le coup, le LSD, c'était vraiment marrant, quoi. C'est le top, puis c'est naturel, ça te fait rien, quoi. Après, bien pas entendu, top 3 le stand-up, mais... si tu classes ça comme drogue, quoi. Mais le stand-up est au-dessus du cul, clairement. Je trouve. Ah, c'est pas pareil, c'est une passion, le stand-up. On peut pas. Mais entre la décharge d'adrénaline que t'as après une scène qui se passe super bien, où tu sors, tu fais. Attends, tu préfères là, genre, plus baiser jusqu'à la fin de ta vie et tu peux faire du stand-up jusqu'à la fin de ta vie, ou alors faire du stand-up jusqu'à la fin de ta vie mais tu peux plus baiser? J'ai dit 2 fois la même chose. Non, tu peux pas. Ouais, après tu préfères. Non, là, comme ça, je dirais, ouais, non, au bout d'un moment, tu deviens taré, quoi. Tu deviens taré. Mais genre là, par contre, tu me dis, tiens, ce soir, tu peux choisir entre, genre, vraiment une bonne base, un truc vraiment, vraiment cool, ou alors, une scène, et tu me garantis que ça va être, le public va être chaud, je vais m'amuser, je vais trouver des impros sur le moment, je vais ressortir. En termes de décharge d'adrénaline, ouais, je prendrais la scène carrément. Ouais, mais tu peux pas comparer en vrai, parce que le stand-up, c'est une passion. Tu vois, un gars qui est passionné par le cul. Non, mais c'est différent. Enfin, c'est quoi je crois que là, je sais pas si t'as qui en face de toi là. Ouais. Non, mais si tu peux grave aimer ça, mais de là à être passionné, genre tu peux dire c'est quoi ta passion dans la vie, le foot ou le stand-up, mais de là à dire moi c'est le cul. Tu passes un peu pour imagine. La dinguerie quoi, la dinguerie. Je pense que JF, soyons d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Ouais, d'accord, d'accord. Mais non, mais bien sûr, non mais c'est différent, c'est une passion, tu vois, c'est pas. Tu peux aimer ça de ouf, mais de là à dire non, moi la seule passion, ma passion dans la vie, c'est que le cul. Ouais, tu peux grave aimer ça, mais dire que c'est une passion autre que le stand-up. Et même t'es pas obligé de voir le stand-up comme une passion, tu peux juste voir ça comme une activité si tu sors du prisme. Ah oui. Tu regardes ça en disant purement l'activité, tu viens le truc de carrière, de mode de vie, de machin, juste activité, tu montes sur scène, tu fais rigoler des gens, ça se passe bien, tu sors et t'arrives dans le lit, tu fais des trucs, ça se passe bien. Tu sors, ça se passe pareil en fait. Mais voilà, sur les deux activités, le résultat d'adrénaline, d'enjeu, de zapper la réalité à côté, je trouve que la scène est plus prenante, quoi. Ouais, puis c'est surtout, t'es tout seul au moins. T'es tout seul à gérer le truc là. Parce que qui dit cul, dit relation sociale à gérer derrière.
Ça, c'est. Oh, la paire, enfin le triptyque commun entre l'homme marié de non, mais quand même, le cul, c'est pas une passion. Ça ne l'est plus. Oh non, mais lui, vous savez pas sa vie sexuelle. Et l'autiste, ouais, quand même, avec le cul, il y a quelqu'un d'autre. Non, faut le gérer socialement. Faut le gérer socialement avec quelqu'un d'autre. Bah non, mais c'est vrai, en vrai, Bah, c'est pour ça que c'est ça que je trouve le plus chiant quand t'es célibataire. C'est les trucs que t'es obligé de faire. Des fois en mode, bah ouais, là j'aimerais bien, et c'est là que tu vois les trucs complètement cons. Le nombre de fois, c'est fin de soirée stand-up, on ferme le micro comme ça. On a un plan, une teuf sous un pont à Sainte-Luce, machin. Puis dans la tête, il y aura peut-être du monde à rencontrer, quoi. Et puis alors qu'à partir du moment où t'es en couple, t'es casé, et t'as pas à aller à la soirée gilet orange, je sais plus comment, voilà, la soirée chasse, voilà. Et Faut pas dire ça. non, mais ça sera monté, ça, t'inquiète pas. Soirée chasse. Soirée chasse. C'était la soirée de qui, ça? Tu sais, c'est quand ils sortent toutes les poules du poulailler et on tire à blanc. Et si, tu te rappelles, t'étais là le dernier coup. Je me rappelle pas, non. Et passe le bisou à Marion. Voilà. Alors, c'est les gars quand ils partent en soirée drague tous ensemble, ils disent soirée gilet orange, quoi, c'est les gilets des chasseurs. Et puis là c'est bon, bah, tout le monde est d'accord. Voilà, dedans il y a Cassie. Bah c'est elle fait la pas. Oh là là. Oh, allez, ça a dérapé, on fait un clap. Oh, donc on disait. Ah, c'est l'avantage, c'est bien que ça soit monté. Ah non, on est en live ça, sur TikTok là, diffusé sur, en direct sur YouTube. Ah non, les live TikTok, ça sera bien plus tard. Techniquement, c'est bon, c'est possible. J'ai trouvé comment le faire. Cette caméra, elle est en webcam. C'est bon, ça se gère, et je peux même récupérer l'image de sur scène quand on sera en public. Donc ça c'est calé. C'est calé, c'est géré. Mais faudra que je sois plus rodé. Et, le conseil, déjà, l'épisode 2. Quand la technique, le concept sera déjà bien calé, ça sera l'épisode 1. Après, il y aura le 1 bis, le 1 ter, le 1 quater. Et après, le 2 sera quand ça sera possible d'être en live et en public, je pense. Et tu pourras payer un gars pour faire la technique. Oh ouais, la réelle, ce serait trop bien. Ce serait trop bien d'arriver, tout sont installés, juste avec les notes, tout ça. Parce que c'est. Moi, là, depuis hier, pour mettre deux pauvres tables de merde, à trouver les câbles, à oublier, à rien oublier. C'est déjà, c'est déjà du taf, quoi. Tiens, pour changer de sujet, j'avais un truc que je voulais qui m'a fait marrer. Voilà, Sniffy, c'est fait. On va parler drogue, chasse et pêche. Et cul, c'est très très bien, quoi. Voilà un truc. Donc attends, ça sert à rien que je dise qu'on en a parlé tout à l'heure parce que les gens s'en foutent. Hop, on va faire un lancement. Et puis sachant que tu vas avoir des cuts. Donc, ah oui, mais c'est très bien. Maintenant, je me rends compte maintenant que je peux monter, et ça c'est cool. Donc tu je dois peux redémarrer propre sur une phrase propre. Il y a de la pub sur Amazon Prime. Quand je disais les trucs qui devraient être interdits, c'est que là, aujourd'hui, sur des abonnements payants, maintenant, ils calent de la pub, mais à l'ancienne, en mode télé. Tu es en train de regarder ta série, et paf, t'as le cut. Et moi, je me rappelais même plus à quel point c'était horrible. Bah, sur YouTube, alors, pas ça, toi sur YouTube, je regarde pas une série sur YouTube. Sur Amazon, t'as le point précis où tu vas avoir de la pub. Tu le sais déjà à l'avance. Ouais, mais tu sais qu'à ce moment-là, tu auras de la pub, quoi. C'est pas, mais c'est horrible, ça devrait être. Ouais, ça te coupe dans ton truc. Bon, après. Mais on est en train de se faire avoir quand on passe d'un truc gratuit où il y avait de la pub. Ouais. Tout le monde l'avait, tout le monde trouvait que c'était normal. Maintenant, on a découvert avec Netflix, même je crois Canal+, il n'y avait pas de pub au milieu des films. Là, maintenant, ils le mettent en payant. C'est 1 €. Après, ça sera combien? Est-ce que si c'était toi qui gérais Amazon et que tu voyais les rentes de toutes ces petites pubs-là, tu les mettrais pas, toi? Si c'était toi, j'invoque l'article 4 de la Constitution qui me permet de garder le silence. Ah non, c'était pour savoir. En vrai, là, demain, là, genre, je suis le patron je suis Jeff Bezos et je vois en mode, il y a moyen de se faire des millions en mettant de la pub au milieu. Non, j'aimerais. Ça se trouve, c'est reversé à la Palestine, toutes ces pubs. Mais non, mais pas du tout. C'est reversé pour faire ses fusées. N'importe quoi. T'en sais rien. Non, il y a d'autres moyens de faire des sous, mais c'est abusé de dire ça. Le seul truc, je me dis, ça va peut-être relancer le piratage. Parce que tous les sites de pirates, j'ai l'impression, ils sont fait déglinguer avec l'offre de streaming Netflix. Il y en a de moins en moins et des moins calés. Bah maintenant, ça retrouve un intérêt à aller chercher des sites de piratage. J'ai jamais piraté, moi. Jamais piraté sur LimeWire.
Méga Upload aussi. Non. Méga Upload, Ouais, il y avait c'est tous sur- les films. C'est sur LimeWire. LimeWire. LimeWire, ouais, ça me dit quelque chose. Truc en vert là et que tu téléchargeais. Allez, Shrek le 3e. Ah ouais Et non, que c'était pas Shrek. J'aurais dû taper Shrek 3 parce que Shrek le 3e c'est pas du tout le même quoi. Le canapé jaune s'il y en a qu'on la ref. Non, Shrek le 3e. Clara Morgan le canapé jaune. Eh ben, on regardera. Ah oui. Putain, j'ai la ref. Ouais, c'était une ref. Ça pour le coup là, ok, tu sais que t'as passé 30 ans. Ah ouais. Et vous vous rappelez quand il y a Mega Upload qui a fermé? Et que c'était les trois moi, je gros regardais geeks là, qui se sont fait attraper par les flics, qui tenaient Mega Upload depuis des années. Ouais. Non, c'était un mec Si. en Nouvelle-Zélande. Là, ils sont allés le chercher avec des tanks et tout. Ouais. Il avait une. Mais non, mais c'était 3 à le tenir en gros, je crois. non, Il y avait c'est un truc comme ça. méga dot machin.com, il s'était appelé. Le mec était retranché en Nouvelle-Zélande dans une énorme baraque. Ils sont allés chercher avec des hélicoptères, des tanks. Ah, j'ai pas regardé, j'avais et, pas vu ça. Mais ça a foutu le. Moi, j'étais en train de regarder Breaking Bad à l'époque. Et j'étais en mode. D'un coup, plus rien. Et il avait tellement tout pris. Tous les autres sites à côté, c'était vraiment pourri. Il y avait rien. Et là, d'un coup, mais vraiment, tout le monde s'est retrouvé en PLS. Il y avait plus rien. C'était Quand ça a fermé, ça a fait mal. Ouais, ça. Ah bah ouais. Ouais, mais c'est ça avec Putain, j'ai Internet. pas du tout connu ça. Mega Upload, c'est vraiment le site, t'allais Ah ouais. dessus et tu choisissais le film. T'avais vraiment, c'était pas des liens. Tu cliquais dessus, paf, t'avais le film quoi. C'était d'une simplicité. Putain, ça me dit rien du tout. Ah, mais C'est c'était- comme si ça se ouais, trouve, tu tu l'as choisissais- utilisé sans t'en rendre compte, pas faire Ouais, attention le C'était nom. un parce que- Netflix ouais. illégal quoi en fait, Ouais. mais sur internet et c'était vraiment trop bien. Et t'avais genre, tu pouvais gratuitement, tu pouvais regarder 60 minutes Oh par putain, jour. si ça me dit un truc. Voilà. Et Ok, après ça me dit ça, un ça truc. cutait, il fallait attendre. Et après, tu prenais l'abonnement mensuel. Et après, tu allais l'abonnement à vie. Moi, j'ai un pote qui a pris l'abonnement à vie Mega Upload, genre une semaine avant que ça ferme. Il avait le seum. Ah ouais. C'était combien genre? Je crois que c'était 50 balles à vie, un truc comme ça. Ouais, c'était valable. Ouais, mais bon, 50 balles la semaine directement, Ouais. ça tombe dans le truc, quoi. Mais c'est là quand tu te rends compte avec Internet, dès qu'ils coupent des choses, c'est quand tu as Facebook qui est tombé en rade. Ouais. Il y a eu plusieurs pannes. Il y en a une qui était quand même très très marrante. Là, il y a vraiment plus rien. Il n'y avait plus Messenger, plus Facebook, Plus Insta. plus, Il y a plus Insta. 1 ou 2 mois là, je crois. Je crois que deux, c'était trois plus mois. long. C'était plus long. Il me semble que c'était avant le Covid. Mais on Ah oui. pouvait même plus. Là, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas nos numéros de téléphone. Il y avait plein de monde. Ah, mais non, mais j'ai pas son numéro de téléphone en fait à force avec Messenger. Et ce qui m'a fait hurler de rire, c'est Facebook. En fait, c'est un serveur qui a déconné. Et les portes des serveurs sont ultra sécurisées là-bas. Et en fait, ils avaient connecté leurs clés à leur compte Facebook. Et c'est-à-dire qu'en fait, les mecs, pour qu'ils rentrent dans le serveur, ils étaient obligés d'utiliser leur compte Facebook qui était mort parce que le serveur à l'intérieur était dépendant. Et c'est en mode, comment on va faire pour réparer? Ouais. Ils ont dû forcer le bordel. Ils ont dû péter les portes. Putain, c'est ouf. Alors que c'est un truc une clé, quoi. qui coûte des millions à garder, à entretenir, un machin pour une clé à la con quoi. Ouais, puis à tout numériser, après, c'est sûr que demain, il y en a qui coupent les câbles d'internet. D'ailleurs, j'ai appris très récemment qu'internet passait par des câbles. Sous-marin. Ouais, les câbles Ouais. sous-marins, là, c'est avec la guerre en Russie là, Ouais. qui coupe les câbles. Ils s'amusent à Ouais. couper les câbles. T'en coupes un entre l'Europe et l'Atlantique, ça te pète la moitié d'internet. Bah, ça serait rigolo, je trouve, s'ils faisaient ça vraiment. Ça serait chiant un peu. L'été, ça irait. Vaut mieux faire ça l'été que l'hiver, je pense. Si Poutine nous je pense écoute. que ce serait rigolo là, qu'on fasse 3 mois sur Internet. Comme un confinement, mais t'as le droit de sortir. Là. Non, j'avoue, mais Non Mais mais je crois que ça fout pendant la merde 3 pour mois. tout, pour Ouais. ta banque, pour ton. Je crois qu'il y a tellement tout qui passe par internet que. ça serait fou. Imagine là. Genre ouais. même. Mais aller gros, au- ça serait la jungle en fait. Ah bah oui, ça serait la jungle de ouf. Mais même tu pourrais plus aller faire de courses parce que même dans les supermarchés, tout se fait par internet pour qu'ils se ravitaillent. Les mails, les machins, enfin tout. Enfin, ce serait le chaos total en fait. Je pense pas tant que ça. Ah bah Je tout pense passe pas par. tant que ça. par Ouais, il y aura Internet, maintenant. 2-3 jours de vraiment grosse galère, mais dans le mode où c'est que Internet qui pète. Donc il n'y a pas d'effondrement Ah, mais il n'y aurait pas généralisé assez et de tout. liquidité, je pense. Et bah justement, ça pourrait faire le retour en force du cash. Il y a tous ceux qui auraient 300 balles sur leur compte Lydia qui seraient niqués. Par contre, ça serait beau.
Mais après, ouais, de retour en cash. Et puis bah du coup, faut mettre des gens à remettre les billets dans les distributeurs. Faut remettre des gens à l'accueil dans les banques. Les caisses, bah il faut contrôler. Je pense que même ça pourrait remettre un peu peut-être un peu de l'emploi, quoi. Puis ouais, il y aura un côté Far West, quoi. Ah, mais là, gros, ce serait Je grand pense, n'importe je quoi. pense que Ouais. ce serait la merde pendant. Je pense que ça serait une merde extrême. Ah ouais, je pense que ce serait la folie. Hein. Ça serait une J'en merde mettrais extrême pas parce tout de que, suite, parce je que là, pense. les flics, Ouais. c'est par internet, ça se trouve qui repèrent les mecs ou tu sais qui les Ouais, retrouvent. mais on c'est a qui, la le truc. technologie avant. Avant, c'était en talkie-walkie. Moi, je parlais pour Parce que là, communiquer. là, tu pourrais braquer des banques et tout. Les caméras de sécu, tout ça, je sais pas si c'est pas internet aussi. Hein. Bah non, après maintenant c'est en fait Internet, ça se met par dessus, mais les caméras de sécurité, t'as des enregistrements comme à l'ancienne, hein, t'avais la cassette VHS, hop. Ouais, mais Les sur, VHS, mais c'est sur des serveurs. sur des serveurs. Sur Ouais, sur Internet. des serveurs, mais bah, les serveurs après pendant quelques jours en mode les serveurs ils sont plus accessibles, et bah crois-moi pour pas se faire braquer, bah il y en a, bon bah on va remettre le vieux truc à VHS ou juste avec un Mais- serveur qui enregistre sur un Mais le disque vieux dur truc en à interne. VHS, il en faut un nouveau et tu le commandes sur quoi? Sur Internet? Bah ouais, mais il n'y a plus Internet. Ce serait la panique en fait. Bah ouais. Ah mec, ce serait serait la un merde, délire. Demain, tu peux plus rien commander sur Internet. Hein. Bah oui. Mais enfin, je pense qu'il y aurait quand même un truc plutôt positif au niveau des commerces et tout. Les gens, ils vont revoir. Mais je pense qu'ils vont se faire piller les commerces Ah ouais, direct. ah ouais, Ah moi, ouais, je- ouais. moi, Moi, je pense qu'il n'y a que plus Internet, tout se fait piller, c'est à feu et à sang. Non, je pense pas. Je pense pas. T'as vu le. Enfin, c'est pareil quand. Mais gros, plus de GPS, plus rien. Genre, ceux qui ravitaillent, imagine, peut-être tu connais pas la route ou. En fait, Le les GPS communications, elles sont quasiment coupées, ça voudrait dire. Le GPS. Plus de mails. Je pense que je dis une énorme connerie, mais le GPS passe pas par Internet. Le GPS, c'est satellitaire. Donc tu peux avoir des téléphones satellites qui marchent sans Internet, mais tu aurais quand même le GPS. Par contre, genre sur Google Maps, je pense que Google Maps pourrait marcher, genre si tu as l'application et que tu peux recevoir en satellite. Ah bah non, parce qu'il faudrait que tu aies un téléphone Est-ce satellitaire. qu'on pourra mettre l'astérix de savoir si ça marche par satellite ou. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais, Dites-nous ouais, en ouais, commentaire ouais. si pour vous. Ouais, ouais. Parce que je vais C'est pas la plus faire un satellite podcast, mais il y a ou plus moyen qu'on Internet. dise de la merde. Ah ouais, voilà. Ah, moi, je pense que ce sera la grosse merde. Hein. Ouais, mais même pour organiser des spectacles, là, tu verrais tous les humoristes partir avec des sacs à dos pour mettre des affiches à l'ancienne, quoi. Parce que nous, on se plaint des réseaux faut faire des stories, pour remplir le spectacle. Mais t'imagines quand il fallait t'irais coller coller tes petites affiches, ouais, toi-même, d'aller distribuer des flyers, de faire des déambulations artistiques dans la mais- rue. Non, mais... Genre là, tu fais quoi toi s'il n'y a plus internet? non, mais moi, s'il n'y a plus Internet, le spectacle, pour moi, c'est le dernier de mes soucis, hein, le stand-up et tout. Hein. Je pense qu'il y a autre chose à. Là, imagine là, demain, ou là on rentre là, il n'y a plus internet. Là on le sait pas, mais là il n'y a plus internet. Genre là, tu réagis comment là, genre? Bah, je Tu pense te chies que. dessus, toi, je pense. Non, je me chie... Ah non, je me Si, chie tu pas chies dessus. dans ton j'attends- ben, je pense que tu fais vraiment caca dans ton slip. Tu je penses que je ferais du vrai caca dans Ah mon ouais, tu slip? te m'as gueulé Hop un peu. les- Non, je pense que j'attendrai. Ah bah ouais, mais est-ce que la télé elle passe par Internet? Bah oui. Non, il y a l'antenne encore. Non, Donc, non, si, non, non, il y a les antennes l'antenne, encore. non, l'antenne Donc, t'irais pas regarder la l'antenne télé. ne sert plus. Bah, pour ne voir. sert plus. Comment ça va évoluer? Non, Tu il n'y a plus la télé. Ouais. Je suis chez WAM, tu dis je me réveille, j'ai plus Internet. Ah, mais la dinguerie! Ouais. Ouais. Comment Ça veut ça dire va que évoluer? s'il n'y a plus internet, c'est-à-dire que on peut même pas aller se renseigner sur qu'est-ce qu'il y a. C'est-à-dire que tout le monde serait perdu dans la rue à Bah dire il n'y a plus internet là. Plus Internet. Bah attends, j'ai demandé à Google pourquoi il n'y a plus Internet. Je comprends pas, ça marche pas. Attends, Je pense mais Toi, mec, tu ferais caca comme moi. Hein. moi je pense qu'il y aurait un côté hyper rigolo. Ah bah oui, non mais c'est sûr, mais ça sera un peu la zone au début. Mais après tu T'imagines dis un attends, peu- mais ça va évoluer comment là en fait le... T'es là et t'es en incapacité totale de savoir ce qui se passe à Paris, par exemple, ou de ce qui se passe Ah, aux mais oui. États-Unis, parce qu'en fait, Là, tu peux on a appeler quoi. plus Ouais, tu peux appeler, tu juste peux appeler. avoir enfin après, ça serait des journaux genre papier ou vraiment, mais là, tu peux plus aller sur un forum de Texans ricains qui vont parler de ouais, c'est dégueulasse, on n'a plus le droit d'avoir le flingue. Enfin, on n'aurait plus Et du quoi tout que- accès à et- ce monde-là. Et même tes abonnements, ton abonnement, tu sais, genre ton numéro 06 et tout. Tu sais, c'est les forfaits et tout. C'est pas, en vrai, c'est pas. Bah, je suis en train de me poser la Parce que question. s'ils gèrent ça sur des serveurs pareils sur internet ou j'en sais rien comment ça fonctionne, mais. Eh bah tu peux plus appeler. Ah, t'imagines que là, ça veut dire que là, tu serais obligé de sortir et demander à des inconnus qu'est-ce qui se passe. L'horreur. Ouais. Qui ne savent pas, qui ne savent même pas eux-mêmes ce qui se passe. Hein. Tu sais, je sais pas, vos parents, ils faisaient leur compte
Vous avez déjà vu vos parents genre faire les comptes Ouais, ma mère, je la voyais faire ça. Ouais, Moi, je- Puis maintenant, mais Je la voyais avec ses Ouais. cahiers là, et puis et sa Et calculatrice et tout. Moi, quand noté, j'étais gamin, c'était ça être adulte. Ah ouais C'était quand Les je serai tickets. adulte, je vais faire les comptes, De à ouf. faire ça. Et je crois il y a un mois, un truc comme ça, je lui dis mais putain, en vrai, pourquoi tu faisais les comptes? Enfin, pour je les sais pas. impôts, non? Non, c'est en fait, non, j'aime bien savoir ce qu'il y a sur mon compte à la fin du mois. Et puis elle, maintenant, c'est devenu comment dire, un toc parce qu'en fait, elle le fait, mais elle a plus du tout d'intérêt. Et je dis, mais pourquoi tu le faisais? Pourquoi tu as commencé à faire? En fait, pour savoir ce qu'il y a sur mon compte, j'avais pas envie d'aller à chaque fois à la banque pour demander. Ah, mais oui. Bah oui, il y avait T'avais pas le le choix. Ouais. il y Ouais. avait Ouais. pas le. Attends, mais il me reste des sous ou pas? Non, fallait qu'elle sorte, qu'elle aille à la banque, Ouais. qu'elle fasse la queue, qu'elle fasse bonjour. Je voudrais savoir combien il me reste sur mon compte. Ouais. Ah, je pensais plus. Alors que nous, maintenant, on peut se connecter, on sait Putain, c'est immédiatement. ouf. Parce que sinon, avant, ils allaient au resto et il y avait moyen de. Hop, la carte, pip pip. Non, parce que tu as le prélèvement de Ouais. DF ou de machin qui est arrivé et du coup, tu plus assez de thunes et là, t'es niqué quoi. Donc, ils étaient obligés de contrôler comme ça. C'est ouf. Je pense, je serais pas en vie dans un monde comme ça. Ça ferait un petit moment que je serais mort. Mais alors, est-ce que tu penses aussi que tu as l'aversion d'aller voir des. Genre, là, pour aller savoir quelque chose, il faudrait que j'aille voir un inconnu. C'est horrible. Est-ce que tu as ça parce que t'as grandi dans un monde où c'était rapidement facile de pas avoir à demander à un inconnu? Ou est-ce que vraiment ça aurait été un truc. Non, t'aurais en vrai, je fini, dis ça, je serais capable. Ça, j'irais voir, mais. ça te ferait chier quoi. Bah non, mais en fait c'est surtout que pour moi les autres ils en sauraient rien non plus. Donc en soi ça serait juste si on irait chez Martial, on prendrait un coup et on dirait oh c'est la merde non. Toi, il n'y a plus internet, tu Parce vas que chez moi j'ai Martial entendu boire un dire coup. que. Ah bah oui bien sûr, bien sûr que oui. Ah ouais. Bah, on fait quoi? Ah, c'est vrai, bah on voit un coup. Non mais quoi. on ferait quoi là? Là tu rentres chez toi genre là. Bah, Alain, si là, tout de suite, il n'y a plus internet. Ouais. Je sais Là tu ferais quoi là? Tu rentrerais chez toi comme ça genre en Bah mode, non, si t'es là, on va boire un coup, mais sinon. voilà. Sinon, non, mais je sais pas. Il y a un moment, je sais pas. Non, histoire de genre pas réagir à chaud. Donc tu vois, on va boire un coup. Et ensuite après tu dis bon qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et alors qu'est-ce qu'on fait derrière? Gros, il y a pas internet. Tu dis déjà on annule tous les spectacles ici. Oui et non, parce que d'un côté, on annule tous les spectacles ici parce que on n'a plus de réseau. C'est pour faire venir les gens en mode il n'y a plus de story tout ça. Mais Mais là, d'un mais autre gros, côté, attends. Tous leurs billets sur leur téléphone, c'est mort. Bah ouais, mais après on s'adapte. Hein. Ils ont C'est plus les comme mails. ça. Demain là, il y a plus de trucs. Moi, je suis derrière le comptoir à faire des tickets papier en cash direct. Mais surtout, c'est-à-dire que là, il n'y a plus la concurrence de bah non, c'est plutôt un Netflix and chill. On va se regarder ça. Ou viens, on joue. On joue en réseau. on se retrouverait avec 110 personnes à la porte et on sait même pas qui faire rentrer quoi. Après, c'est en mode sur listing, je pensais à l'ancienne. Attends, avant, il y avait très bien de t'appeler un numéro Oui, de oui, téléphone. oui, Ou, voilà. Après, par contre, oui, la galère dès le début. Et puis après, c'est en mode première là, tu semaine. passerais en venez régler sur place. Et puis c'est les 50 premiers qui Par téléphone au début. qui hein. rentrent quoi. Ouais. On ressort le fixe. Et téléphone. puis, Ouais, mais le taf que ça serait de se réorganiser Ah ouais. comme ça. Puis ouais, Sur des gros livres là, de réservation là. t'imagines- Non, par contre, il Ouais. n'y a plus de téléphone portable. Là, par contre, c'est la merde. Là, vraiment, là, je pense que notre civilisation, elle n'est pas prête à revenir au moment où on n'est plus capable de communiquer à tout moment. Là, tu mets que des téléphones fixes, on est foutu. Ah non, le Tu pays mets, pète. si tu mets des téléphones fixes avec internet mais sur des ordinateurs de bureau, je pense que ça va en vrai. T'es en train de réinventer le Minitel là Non, internet, mais plus les téléphones, plus les portables. C'est Vas-y, on comme- enlève les portables. Ah oui, comme à Ça- l'ancienne, ça, y avait l'ordinateur ça, de la voilà. famille. T'avais genre- MSN et puis Ouais, ouais. quand t'appelais chez Voilà. ton pote, tu tombais sur ses parents. Exact. Ouais. Là, tu remets ça, je pense qu'on se réadapte à ça un peu facilement, tu vois. Mais Ce serait plus internet, plus de Moi, portable, plus de quand j'avais ouais, plus non. de téléphone là, rien que la fois où ils étaient allés bouffer je sais plus où, impossible de les trouver dans Nantes et puis Ah ouais. ils m'avaient pas donné le nom du resto. Ah mec, c'est une galère hein. Ah oui, Parce qu'on n'a plus le réflexe de donner les infos essentielles et importantes parce qu'on se dit tout moment tu peux rappeler. Même le principe de la ponctualité, c'est que avant ponctualité t'étais obligé parce que on se retrouve à 17h, si ton pote il arrive à 17h20 que toi tu poireautes et tu sais pas si tu peux partir ou laisser, il te fait ça 3 fois, c'est plus ton pote hein. Ouais. Donc en fait il y a ça, il y a ponctualité, les infos et puis même maintenant c'est devenu un réflexe quoi. Ça, il y a des gens qui n'ont pas connu. Ouais, il y a des T'appelais gens qui ton ont pas pote, connu. mais sur Ouais. son fixe. Ouais. Donc bonjour madame, je pourrais parler à Romain s'il vous plaît. Tiens Romain, hop, on te Ouais. passe Romain. On se retrouve à 15h au. Et après on va au stade. manger hein. Voilà. Et puis c'était une galère de voir un Ah pote. Ouais. T'entendais sa mère ou son père au téléphone. Et puis ouais, l'autre, comme tu dis, il avait intérêt d'être à l'heure, sinon
Ah, c'était plus ton pote au bout d'un Ah, mais moment. gros, mais c'est pareil. Parce que du coup, Que là, t'envoies un message, c'est vas-y. je les viens pas. horaires, c'est avec le téléphone qu'en général que tu regardes l'heure. C'est-à-dire que. Bah, on prendra des montres. Hein. Ouais, mais tu sais, au début, ce serait un petit. Encore des montres. T'aurais que des gens dans la rue qui demanderaient il est quelle heure? Excusez-moi, vous avez pas l'heure? Tout le monde demanderait l'heure. Et Les montres à l'époque, fallait les régler. t'imagines Parce qu'au qu'elles étaient milieu, pas assez précises, et au- elles perdaient 2-3 au minutes. milieu de ça, là, ce qui serait le plus fantastique à observer, je pense, c'est tous les SDF qui seraient là en mode vraiment, nous, ça change rien à nos lives. Vraiment en mode c'est quoi le problème? C'est genre Et pas en plus, internet, pas En de plus, montre. tout le monde a du cash maintenant. C'est trop bien. Ça fait plus d'oseille. Ah ouais. Ouais, bah, de toute façon, dans tous les moments de crise comme ça, c'est vrai que t'as. Comment Tu dire, dis, ils c'est vivent ceux déjà qui comme sont- ça. Ceux qui Oh. sont le plus, les plus simples qui s'adaptent de ouf. Hein. C'est bah, genre il y a je sais pas si vous avez vu les documentaires sur les théories comme quoi il y a des civilisations avant qui se sont éteintes, qui ont disparu, qui ont balancé le savoir aux chasseurs-cueilleurs. Et puis t'as le mec qui expliquait ça là, c'est un super docu que moi j'adore. C'est mi-complotiste, mi-cool. Voilà, c'est pas la terre plate, les reptiliens non plus, mais c'est un Complot peu en cool. mode les archéologues veulent pas donner les infos qu'ils veulent. Mais il explique bah oui, bah si demain nous notre civilisation il y a un effondrement, ça s'écroule, et ben en fait naturellement on va retourner vers des populations qui vivent plus simplement. Et bah les chasseurs-cueilleurs, les gars, qui est plus internet, qui est plus Bah oui, de oui. thunes, même que le système d'agriculture s'effondre, eux ils seront larges, ils seront trop bien. D'un coup ils vont Ouais. dire bah attends, il y a plus d'avions, il y a plus d'avions dans le ciel, il y a plus de piaf, il y a plus d'animaux, il y a moins de pollution, eux ils vont être crème. Donc en fait on irait et puis il y a moyen tu me donnes un petit steak de ta biche là et puis en échange je t'apprends comment on soigne une plaie là de ton pote, hop et tac on leur apprend la médecine. Et je pense qu'il y a Mais moyen, ça j'y crois un peu. certains anciens, il y en a un que j'ai découvert comme ça, là, un vieux sur TikTok qui transmet tout son savoir, mais à l'ancienne. Il habite dans le Limousin, il fait son potager, il fait ses bêtes, ses machins. Il montre des outils d'anciens pour scier les arbres et tout. Et il disait, mais si moi, je retourne au XIIe siècle, je vivrais très bien, hein, même sans électricité, sans... Le gars sait tout faire. Et C'est vrai. je l'ai découvert sur Après, Internet. après, quoi. Faut aimer, Après, faut aimer. c'est ça. Faut Mais voir- ouais, c'est ça, faut- c'est un autre mode de vie. Mais faut c'est... aimer se branler avec les mains pleines de terre, quoi. Non, mais c'est ça, ouais. Bah, alors lui, je pense qu'il doit pas beaucoup se branler pour le coup, mais, mais pour le coup, ouais, lui, il pourrait revenir en arrière, ça lui changerait rien, ce gars-là, quoi. Nous, on serait paumés. Hein. Ouais, puis là je pense qu'on n'a pas, enfin moi perso j'ai passé le cap de, j'ai pensé 2-3 fois en mode quand même aller habiter à la campagne, genre faire pousser les tomates, être autosuffisant machin. Non, j'accepte le truc que si demain c'est la merde, je vais en chier. Et, ouais, trop tard. Mais là, aller dans une cabane, apprendre à couper enfin, ça va être trop. Enfin, je sais pas. Alors, trop le dur. potager, c'est un peu une Ouais, grosse si, moi, flemme. je pense ça me chaufferait. Ouais, mais Ça me c'est chaufferait trop parce tard. qu'on aurait quoi d'autre à foutre en vrai? Ah oui, mais je pense que c'est trop tard pour. Même là, tu te chauffes Ah là oui, c'est maintenant. mort. L'instant Oui, oui, non, c'est l'instant mort. T, là, tu te dis demain, j'arrête. Hein, parce que là, pour t'y mettre, faut t'y mettre. Hein. C'est-à-dire que tu y vas, faut que tu apprennes. Le potager, c'est du taf. Si tu as des bêtes, hein, c'est du taf. Si tu veux faire apprendre à fabriquer tes vêtements, à machin. Vraiment, je te parle d'autosuffisance. Hein. C'est Ah du ouais, taf. Tu vraiment. plus le temps d'aller en ville. Fabriquer les vêtements, c'est c'est dur. neuf. là, Ou ouais. alors, Le plus t'es dur, plein ce des serait. oseilles. Ouais, c'est qu'après, ouais, faut faire son pain et tout, quoi. Ouais, c'est ça. Après, ça. Fabriquer tes vêtements, ouais. Je serais sapé comme une merde. moi. Laisse Oh, tomber. gros, ouais. Faut fabriquer ses propres vêtements. Mec, ce serait. Genre, Ça me va bien la jupe. Ce serait- un slip en La jupe. paille, mon gars, je te jure, toute Ce l'année. serait pas genre trop marrant, genre. Là, on se pointe dans une semaine, genre. Vous avez une semaine pour fabriquer vos vêtements, les gars. Mais gros, ça serait catastrophique. Ah, mais de ouf. Ouais. Puis là, Ah, c'est un pas, truc c'est en pas nappe genre de t'es allé. crépon. Ah bah non, même pas, tu peux même pas, tu dois tout faire. Ah, tu peux même pas acheter de tissu, faut faire avec les animaux. Bah, en fait, si tu achètes du tissu, si tu peux acheter du tissu, mais en fait, si t'es pas en ville, et techniquement, je pense pas que tu as de quoi avoir une bagnole pour aller en ville, faire les retours, aller chez H&M et revenir avec un t-shirt. mais Par si, contre, ils t'es pas ont obligé bien de tout ça, les faire. anciens. c'est ça le truc, c'est qu'après, dans l'autosuffisance, c'est un fantasme, le mec dans un bunker qui est dans son truc et qui fait tout seul. Parce que de toute façon, il réussira pas à défendre son bunker si c'est la merde. Mais après, c'est de faire des réseaux
d'interdépendance. Mm. De toi tu fais pousser des patates et puis t'as ton voisin qui lui sait faire du lin, du coton et il va te vendre. Ouais, tu Voilà. t'échanges du Et troc, après du tu machin. fais toi-même ton t-shirt. Mais Ouais. t'imagines là, c'est pas Il y comme en a un paquet qui saurait rien faire. Là. ah Genre, bah là, oui, c'est c'est oui là, encore je pense que nous on n'est pas les pires mais moi, ce serait vraiment, une catastrophe. Je Ouais. pense que je serais pas le pire, mais je sais pas, il y a des trucs tout bêtes hein, de savoir là demain s'il n'y a plus rien dans les magasins. Est-ce que tu es capable de trouver à bouffer? Imagine, là, tu peux plus aller acheter avec de l'argent de la nourriture. Tu es obligé de trouver quelqu'un qui Ah, putain. acceptera, Et puis- mais et- pas un pro. Hein, pas et un- puis là, il y a un- pas de marmiton et tout quoi. Genre, s'il y a plus internet, tu peux pas non Putain, plus ouais, aller ça te aussi. renseigner sur comment Ouais. on fait quoi. Ouais. Ah ouais, non. Bah, si, ouais. tu peux, mais il faut attendre les heures d'ouverture de la librairie, enfin de la bibliothèque, Ah ouais. pour aller chercher le bouquin. Rayon cuisine, les 12 recettes de grand-mère de mamie, espérer qu'il n'ait pas déjà Ouais, été voilà, pris. s'il a pas été pris, Bah, surtout. avant c'était ça, hein. T'avais besoin d'une info. Moi Ah quand non, je faisais moi, je les serais un chasseur, je pense. Alors, Ouais. je pense que je chasserais du lapin. Mais tu sais, t'as déjà chassé quelque chose? T'as déjà attrapé Oh, bah, c'est bon, bien sûr. On a tous déjà chassé quelque chose. Ah ouais? T'as chassé quoi du coup? Toi, t'as chassé des trucs, toi, JF Non, tu m'avais pas parlé d'un tigre, toi, une fois? Attends, non, honnêtement, je crois que j'ai déjà pêché. J'ai déjà alors, chassé. Ah, c'est un peu de la chasse. j'ai hein. déjà Chasser, pêché. hein. J'ai déjà pêché une truite, c'est tout. Et tu t'es arrêté à une truite? Bah ouais, on est reparti. Moi, je boufferais. Ça nous a saoulés. Ouais, ça va. Non, mais un piège à lapin, tu vois, genre un truc. Ah non, en fait, je boufferais que du poisson, je pense. Bah même bouffer que du poisson. Ah, Tu sais monter une canne à pêche? Oui. Tu sais mettre un hameçon? Je creuse hein, parce que t'as déjà. Non, Oui, j'ai non, déjà chassé. Non, mais j'irai Pas à des Decathlon. poissons. J'irai à Decathlon, si tu veux. Et puis, tu vas au Decat, t'achètes ta canne. Ouais. Ouais. Non, ou même, tu fais. Je ferais ça et j'élèverais des poules aussi. C'est ça que je ferais. Je ferai des pièges à Ragonda. Non, mais j'élèverais des poules. Non, moi, je pense que c'est ça que je ferais. Un vrai paysan. Genre, avec Les le poules, chien. C'est plus rentable. Les poules, c'est plus rentable. T'as les œufs, tu peux les bouffer. J'ai après. j'ai un pote, il a des poules. Ouais. Il va avoir des poules là. Je trouve ça fascinant. Ouais, il faut un terrain, faut le faire, faut se préparer quoi. Faut se préparer. Je pense que là, je pense qu'il faut mieux accepter le fait que faut espérer que ça tienne le plus longtemps possible. Et puis demain, sinon laisse tomber pour se préparer. Mec. Là, il n'y a plus internet. Va savoir comment monter une canne à pêche. Va savoir reconnaître. J'allais dire une poule mâle d'une poule femelle, mais non. En fait, c'est un coq. C'est quand même simple. Hein. Mais il y a plein de trucs. Une fois que tu peux plus trouver l'info, ça doit être un délire quoi. Plus de pouvoir. Attends, comment on fait ça? Bah tout ce qui est connecté, déjà, surtout chez Watt, déjà rien que ça. Pour ceux qui ont tout connecté, bah c'est la merde pour eux. Oh, hein. mais ça, c'est une connerie aussi. Il y a- Ça. Bah Plus oui, c'est une connerie. Mais personne. ça- Ah ouais. genre, putain, le frigo connecté, ça y est, il fait plus de froid, il fait plus rien là. Ouais, il ouvre plus. Et ouais, enfin, je pense qu'il ouvre, mais il fait plus grand chose quoi derrière. Enfin, tu sais, plein de trucs quoi. Mais Ah, ce serait sympa c'est- quand même à vivre. ouais. Ça serait Bah, sympa. il y a un petit fantasme, je trouve, quand même un peu général sur l'effondrement. Si les gens ils regardent Walking Dead Ouais. autant, c'est qu'il y a ce côté de. T'inquiète. Tu sais, t'as l'impression que ta vie ça se transforme en du camping quoi. Bah, puis, je pense, c'est fantasme. C'est-à-dire que tu as la vision, ouais, c'est du camping, je vais être libre, on va retourner à quelque chose de beaucoup plus nature, de plus connecté, de genre, tu peux vivre façon naturelle et connectée, t'as pas besoin que le monde il s'effondre en fait, mais en fait t'as pas envie quoi. Je pense qu'intérieurement on n'a pas envie de retourner à habiter dans un bled paumé pour avoir l'espace Ouais, pour non. éviter des poules. Non, non, non. Il y a un petit truc de, tu sais, on a une voix dans la tête qui dit ouais quand je serai vieux. Ouais. Je pense qu'on a tous un peu son fantasme de ouais quand j'en aurai marre j'irai j'irai là-bas. Mais il y a un truc aussi de la ville, l'activité, tout cette dopamine qui nous arrive constamment dans la tronche. On aime ça même si c'est un peu un amour injuste. Non, j'ai pas le mot, c'est un amour malsain de toutes ces activités. Voilà. Après sinon. Demain, on prend un train, on va au nord d'Angers dans un bled paumé. Tu prends une ferme à 40 000 €, c'est terminé. Hein. C'est réglé. Puis là, tu peux te lancer. Mais C'est vrai que Je ouais, pense non. qu'il n'y a plus internet, faut te défendre. Il y a des gars, ils veulent te piller hein, si t'as une ferme à 40 000 €. ah oui, Il y après a plein de trucs qui se passent à mon avis. Il y en a, moi, je pense. tu verrais le mauvais côté des gens. Hein.
L'arrêt d'internet, ça fera pas vriller, ça fera de la galère, il y aura des trucs, mais c'est pas ça qui couperait le truc. Je suis pas sûr. Ah, Après, moi c'est je plus, pense qu'il y aura un côté la purge un peu. Ouais, un petit peu. Il y a un petit Genre côté. les flics, ils sont trop débordés, on peut faire ce qu'on veut là. Parce que même eux, ils ont pas internet. Tu sais, la famille qui est sur TikTok, là, en train de trucs, coupé, merde, puis internet. Bon bah sors la machette, on va aller buter les voisins. Ouais. Non, peut-être pas la première semaine, mais pense très que vite, dans- très dans vite, les- genre Dans les 3 premières semaines, quand ça commence à se. tout le monde se reste tendu sur les nerfs, et puis au bout d'un moment, genre tu vois que toi, c'est la galère. Si t'en vois à côté de toi qui sont en train de faire de la merde et qui s'en sortent, tu dis vas-y nique sa mère, on est redevenus des animaux. Vous connaissez il y a un slogan comme ça, c'est la distance entre la démocratie et le chaos, c'est 3 repas. C'est qu'à partir du moment où tu as 3 repas qui sont pas assurés, c'est là il n'y a plus de plus de démocratie, il n'y a plus de contrat social, il n'y a plus de aime ton prochain. C'est à partir du moment où ta gamine elle a pas mangé 3 fois, qu'elle est là, oh, papa j'ai faim, le voisin tu le défonces quoi. Voilà. Et tu vas prendre dans son assiette. Toi. Et en plus, ce qui est fou avec ça, c'est que je pense que parce que toi JF t'as Attends, il y a des pays où ils mangent pas beaucoup et ils se foutent pas sur la gueule pour autant. Hein. Dans les pays pauvres. Non, mais dans les pays pauvres. Après, mais nous, dans notre truc, parce que dans les pays pauvres, en fait, ils sont déjà organisés sur le fait ils sont réunis en tribus. Et en fait, ils font ensemble pour trouver à bouffer. Mais nous, on est très individualistes. Et si demain, on a plus à bouffer, t'as pas toute une tribu derrière. On est entouré de plein d'inconnus dans un contrat social qui fait qu'on avance tous ensemble. Mais si demain il n'y a plus ça, voilà, hein, c'est même un truc tout bête. Hein, on est là, imagine là, on est là, plus à bouffer. Premier soir, très bien. Deuxième soir, le troisième soir, plein la dalle, t'as le mental qui change complètement. Et le commerce à côté, Martial, on va les taper en mode, fais pas le bâtard, donne des Pringles quoi. Non, c'est Pringles. T'es sérieux, Martial? Je savais que je te connaissais, le machin, et boum, ça peut partir Internet, très vite. Sa caisse, elle marche pas. Mais si, mais après le cash ou même le troc, hein, après ça se met en place. Hein. Tu veux des Pringles, donne-moi de l'eau, une bouteille d'eau pour ce truc, et puis après c'est l'arrache. Hein. Mais ouais. Et puis à manger, il me faut des Pringles, c'est le premier truc. Fais pas le bâtard, donne-moi des Pringles c'est un gars, au bout de 3 heures, il demande juste des Pringles déjà, alors que c'est la merde. 3 jours, il a pas mangé, il fait où est-ce que je peux trouver des Pringles? Putain, je crois Martial il est ouvert à ce temps-là. Fais pas le bâtard, Martial. Vas-y, il fait péter des Pringles. Non, mais moi je pense que c'est surtout l'eau. T'as vu L'eau, déjà, c'est le premier truc. quand on a eu le confinement, les gens ils se sont rués sur le PQ et les pâtes. Mm. Il y avait plus de pâtes, plus de papier toilette. Tu dis, Et si ça PQ commence à puer la merde, tu sais déjà ce qui part en premier, c'est les pâtes et le papier toilette quoi. Mais Alors, le PQ, c'est vraiment pour histoire de se torcher que les gens ils. Mais dévalisent oui, ça. mais ça c'est complètement. Enfin, J'ai trouvé ça fascinant. ouais. Alors que il y a plus ça. Tant que t'as de l'eau, tu te rinces à la douche ou machin, c'est pas dramatique. Mais ouais, plus de PQ, encore les pâtes. Ça va. Mais après c'est toujours pareil. Hein. Tu dis attention risque de pénurie. Il y a une pénurie parce que tout le monde se jette. C'est ça. Se jette Comme dedans, l'essence, quoi. comme. Voilà. Mais là, tu disais, c'est surtout l'eau. Le truc, moi, il y a quelque chose. J'ai envie d'arrêter de regarder les actus pour ça, parce que entre le coup de l'hiver dernier, on en avait parlé, le blackout, on n'aura pas assez d'électricité, de choses. Et en fait, c'est passé crème. Là, tu regardes, est-ce qu'on aura de l'eau pour cet été et tout? Il a plu depuis 8 mois, quoi. Depuis 8 mois. Et en fait, j'ai l'impression, c'est chaque fois de. En fait, faut lâcher. Je pense qu'en fait, je suis pas dans le délire complotiste. Mais ça, on s'en branle, c'est que toute l'eau, elle va dans la mer. Elle finit par aller dans la mer. Donc, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas plu, quoi. On s'en fout. Les nappes phréatiques, elles sont pleines. Mais en fait, je pense que les mecs, ils disaient, il va y avoir de la sécheresse, il va de moins en moins pleuvoir. Et maintenant, ils nous expliquent qu'il pleut de plus en plus. Et je pense qu'en fait, ils en savent rien. Je pense que vraiment, on se prend des discours dans la tronche de pseudo-experts et tout. Et attention, c'est pas du climato-sceptique ou machin. C'est juste qu'il y a des gens qui pensent donner des infos et en fait, qui. Tu vois vraiment waouh, attendez les gars, c'est des experts qui nous ont balancé ça fait des mois et des mois, c'est conneries sur conneries sur conneries quoi.
Et tu vois, ils sont pas capables de. Ça fait un peu climato-sceptique quand même. Oui, mais après, je suis pas en train de dire que c'est une connerie, qu'il y aura toujours de l'eau et tout. C'est juste que là, ils disaient attention, la sécheresse l'année prochaine, ça va être encore pire. Il y a Ouais, une eau. Et en ça fait, là-dessus, non. ouais. Alors qu'ils Bah, n'avaient pas du tout prévu. Attends, on qu'il n'est pas à pleuvait l'abri 8 là mois. qu'il y a un été où tout d'un coup. Ben ouais, mais c'est ce qu'on Ah ouais. nous a dit, tu vois, il y a alors c'est pas l'année dernière pour le coup, mais l'année d'avant où l'été il a été juin, juillet, enfin surtout juin, c'était caniculaire de ouf. On était en train de nous dire ouais, mais là il fait 42 là, mais vous allez voir l'année prochaine. Et finalement l'année dernière, Ouais. ça a été un été plutôt normal. Il y a eu peut-être 3 journées où il faisait 32 quoi, c'est tout. Et là, on est juin, là où ça devrait être le plus chaud, parce que maintenant c'est plus juillet-août, hein, c'est juin-juillet on va dire. Septembre, il fait chaud de ouf. Septembre, ouais, ça se décale un peu. Ouais, mais il n'y a pas de canicule en Ouais, ouais. septembre. Il fait chaud, mais il n'y a pas de grosse canicule, surtout juin maintenant depuis 5-6 ans. Et là, regarde, on a que de la flotte, on est bientôt fin juin. Je sais pas Ah quand ouais. est-ce que l'épisode sort, mais Dimanche. voilà. prochain. Mais alors pour le moment, il n'y a que de l'eau, mais on n'a pas eu 2 encore des 30 degrés, ni des 25, ni. En espérant Je suis pas qu'on mette une grosse climato-sceptique, mais- astérix sur maintenant, c'est bon, il fait. Pour le moment, genre, c'est vrai que je me dis, bah, tant mieux que ça reste comme ça et qu'on se tape pas des Ah. 45 degrés. Non. Mais attention, c'est pas pas de climato-sceptique et tout. On sait, le réchauffement climatique est une réalité qui est produite par les reptiliens d'Hollywood Exactement. qui font en sorte de mettre main basse sur les réserves d'eau afin de Et les de nous platistes. rétablir en esclavage. Voilà. Et un coucou à nos amis platistes. Coucou à tous nos amis platistes. Commentez. Cliquez. C'est quoi votre théorie du complot préférée? Vous en avez une en Euh, particulier? Bah, Euh, Moi, c'est les platistes, je pense. Les platistes? Ouais, enfin, je sais pas si c'est ma préférée, mais c'est une. Préféré dans quel sens? Bon, une qui te fait marrer. Ouais. Qui me Qui te fait marrer ou, Ouais, qui te fait marrer. T'as entendu? Waouh. Enfin, en Ah particulier. ben, ceux que j'ai mis là dans mon que j'ai découvert il y a pas longtemps là, mais l'été. Putain, dans une des vidéos, là. Ils se font arrêter par les flics. Vous avez pas vu cette vidéo là où il y a que la nana qui se fait filmer, c'est elle qui se filme Mhm. et les gendarmes ils disent au gars présentez-moi les papiers du véhicule. Il dit non, j'ai pas, c'est un véhicule, c'est privé. Je ne fais pas partie de la société française présidence établie à Washington DC. Il sort des trucs mais n'importe quoi. Et en fait c'est des gros complotistes de ouf qui font partie d'une, je sais plus la théorie de comment ça s'appelle, j'ai vu il y a pas longtemps et je les avais mis dans une de mes vidéos et eux ils sont vraiment barrés de chez barrés quoi. Pour eux, comme ils sont dans leur voiture, et ben leur voiture est un véhicule privé. D'accord. Donc ça ne régit pas le code de la route, parce que le code de la route c'est une association de 1900 machin, donc ils n'ont pas à se faire arrêter pour rien, ils n'ont pas à donner leurs papiers si les flics leur demandent. Et... Mais en quoi c'est une théorie Alors en fait, Non, les ils mecs- vivent plus comme des amis, quoi. Un peu, ouais. Et du coup, le flic il en a eu marre, quoi. Au bout d'un moment il a pété la vitre, il les a fait sortir et il les a fait sortir de force, quoi. Mais eux, pour eux, ils font pas partie de la... Mais c'est pas des du- complotistes. Ouais. Si, Ah. alors attends, faut que je Attends, retrouve attends, comment ça j'essaie s'appelle de- exactement. J'essaie de situer. Du coup, en fait, eux, ils font pas partie de la société française parce qu'ils sont dans leur bagnole. Ouais, en Non, fait, non, ils font estiment- partie d'un mouvement. Ils Ouais, font partie d'accord. d'un mouvement. Donc en gros, ils sont dans leur délire. Et si les flics les arrêtent, ils disent non, je vais pas vous présenter mes papiers parce que la société Ouais. française, pour moi, ne fait pas Ouais. partie de machin. C'est comme Mais les c'est- hackers. Les hackers, ils disent genre, Ouais. en mode vous avez vos règles. Nous, on une a, Voilà, autre. c'est nous, ça, on ouais. suit nos règles, quoi. D'accord. Et C'est un eux, peu tu sais, ça. ils vont avoir le documentaire là où ils sont dans un bunker et tout. Ils disent nous, on a recréé nos lois, nos trucs. Et bah, du eux, coup- ils font ça, mais dans leur voiture, ça compte quand même. Donc, dans leur bagnole, mais du coup, il y a des endroits où ils se réunissent. C'est ces gens-là c'est les citoyens souverains qui s'appellent. Les Voilà. citoyens souverains. Les Ok. citoyens souverains. D'accord. C'est un truc mondial. Hein. D'accord. Il y en a dans des Et du des coup, gens en qui fait, font ils partie de ce refusent- mouvement, ouais. citoyens souverains, dans tous les pays. Et Et puis on passe le bonjour. voilà, je On ne sait que vous êtes contracte nombreux en pas avec une commentaire à nous société soutenir. privée. Voilà, les êtres souverains ou les citoyens souverains. Vous irez regarder la vidéo, je ne contracte pas, c'est à mourir de rire. D'accord. D'accord. Ah ouais, je connaissais pas, tu vois. Je connaissais pas. Vous tapez sur Putain. YouTube, je ne Ouais. contracte pas et vous Mais du coup, tomberez sur. ouais. mais eux, ils ont un. Je veux dire, c'est quoi leur notion de complot C'est quoi leur. Ils sont pas complotistes dans l'idée. Bah, dans l'idée, si, un peu, parce que genre, Non, c'est- ils ça veulent leur pas. plaît pas le fonctionnement, mais genre ils. Ah oui, je veux dire, ils croient à des trucs comme tu dis, complotistes, Ouais. style ouais, terre plate et tout. Non, c'est pas dans ce délire-là, ouais. Mais leur fonctionnement est assez dangereux quand même. Là, je dis vraiment les grandes lignes, mais il y a certains trucs où ils sont assez. Comme ils tous sont les très, très mouvements, barrés ouais, ouais. Et ça a été, ils sont presque considérés comme des terroristes en vrai.
Il y a dans l'idée, ouais. Ouais, quand tu refuses de te faire arrêter par un contrôlé et tout, ouais, au bout d'un moment. Ça va Ouais, être puis costaud, surtout quoi. pour les raisons. Ouais. Enfin, Ouais. Ah, j'aime bien, moi, cette théorie de la Terre creuse. la Terre La creuse. Terre creuse, ça me fait bien marrer. C'est en fait, la Terre est creuse. Ouais. Et en fait, au centre de la Terre, il y a un soleil en fait qui réchauffe la planète. C'est pas un noyau, ça serait un soleil. Et en fait, il y a une ouverture au niveau de l'Antarctique. Et en fait, il y a tout un peuple. Et puis, forcément, c'est les nazis qui ont trouvé la porte et tout. Ouais. Et en fait, les nazis continuent d'être à l'intérieur et ils gouvernent, en fait, dirigent un gouvernement mondial Ouais. qui dirige tout et depuis le centre de la Terre. Ah, Quoi. ça j'ai entendu aussi, ouais. Ça, il y a quoi Il d'autre y en a qui croient à ça, là? Ah oui, c'est très bien expliqué, documenté sur Wikipédia, sur YouTube. Ils t'expliquent qu'ils ont trouvé la porte, ça s'appelle la porte de l'enfer. Dès qu'il y a un trou un peu profond, ils disent bah voilà la preuve que la Terre est creuse de choses. Et puis après, c'est le genre de gars qui essaient de commencer à creuser des trous eux-mêmes et puis qui se retrouvent Ensevelis. ensevelis. Non, mais c'est génial. Hein. Ah ouais, il y en a, ils sont barrés. Mais déjà, les platistes, en soi, les vrais de vrais, hein, pas ceux qui disent ouais, elle est pas ronde, elle est ovale, ceux qui disent non, elle est plate, quoi. Eux, ils sont déjà bien. Ouais, mais je trouve que c'est le mainstream du complot. C'est le truc de. C'est pas les plus drôles, mais. Ah si, ils sont quand même bien marrants, mais c'est le truc où c'est. T'as l'impression que c'est du McDo du complot, je trouve, maintenant. C'est un peu de ouais, elle est plate, si tu peux le. Mais t'en as qui vont encore plus loin. Bah, après, t'as les trucs. Genre, t'as soit les reptiliens, c'est-à-dire que t'as une population de reptiles extraterrestres qui se transforment en humains et qui gouvernent et qui s'amusent à foutre la merde parce qu'ils se nourrissent de la souffrance, en fait, des ondes de souffrance. Ils se nourrissent de ça. Et c'est comme ça qu'ils survivent. Ouais. Après, c'est vraiment pas les genres de gens que t'as envie d'inviter à un barbecue. Mais t'as ça. T'en as un qui pense qu'en en ayant conscience qu'ils sont reptiliens. Ah, les reptiliens savent. Genre là. Ouais. Il y aura peut-être un de nous trois qui est reptilien, mais il le dit pas là. Ouais. Et tu peux le voir au moment où ils sont fatigués, parce que ils ont les yeux qui se remettent en ovale, comme des yeux de chat. Donc tu vois vraiment genre des vidéos de Obama ou Ouais. Hillary Clinton avec les yeux qui font enfin des trucs. Ouais. Regardez, c'est des reptiliens. Ouais. Non, c'est fou. Puis avec Quoi. des montages, Ouais. c'est genre vraiment, c'est là, il change de couleur, tu vois limite encore la souris, c'est qu'il change, il change les risques. Ouais. Il y avait un platiste qui avait voulu démontrer que la Terre était plate. Il avait fait des calculs avec le Soleil, il avait fait tout un truc. Et ben, il avait réussi à prouver avec ses calculs qu'elle était ronde du coup. Ouais. Ah, c'est génial, Il était ça. passé pour un con. Ouais. Ça Génial. m'avait fait marrer ça. Ouais. Bah, t'as celui qui a fabriqué sa propre fusée là pour aller vérifier lui-même dans l'espace. Puis, il est mort quoi. Ah oui. En plus, c'était sa deuxième fusée. La première fusée, il était tombé, le parachute s'était pas ouvert. Il s'est écrasé la moitié de la colonne vertébrale, pété les deux jambes. Il l'a reconstruite et puis bon, bah là il a pas survécu quoi. Il y a des fous quand même. Et à la fois, est-ce que nous, on n'est pas un peu naïfs et qu'il n'y a pas des vrais complots en vrai? Eh ben, c'est une bonne question. Parce que moi, des fois, quand même, je me dis, c'est bizarre quand même. Ouais. Genre, Ah, c'est les chemtrails. Les chemtrails. Chemtrails, Les chemtrails, les ouais. traînées d'avion. les Oui, oui. cameltos. Ah non. Non, avec quoi? Les chemtrails. Et Non, je croyais qu'il parlait des cameltos. non. je ferai une vidéo demain là-dessus d'ailleurs. Les cameltos. J'en parle demain, t'as les chemtrails justement. Ouais. Et ça, c'est. Et ça, C'est ouais, quoi, ça ouais. c'est en fait t'as des gens qui pensent que y a les gouvernements qui balancent en fait des produits dans la stratosphère pour changer le climat ou contrôler les humains. Ou tout ça te balance Alzheimer, tout ça. Voilà. En fait, ce serait des métaux lourds, mais en quantité chimique, tu vois. Et ça se trouverait dans la fumée des avions. La Non. fumée blanche Non, des en avions. Et en fait, le truc, c'est que. Ça vous êtes. Non, Vous mais. pouvez y croire ça? En fait, Non. c'est pas ça, c'est que ça me. Des fois, quand je regarde le ciel et je vois les trucs, je repense aux images en mode, bah regardez, c'est quadrillé. Et tu vois le truc, tu fais. Bah, c'est quand même bizarre parce que j'en vois passer tous les jours des avions. Je vois pas le truc blanc. Et des fois, t'as vraiment des avions, paf, ça fait la traînée blanche. Alors, peut-être qu'il y a une raison pour ça, je sais pas de pourquoi il y en a qui font de la fumée et pas d'autres. Mais des fois, je regarde en l'air et je pense à la théorie en me disant, ah, putain, ça se trouve, ils ont raison, les mecs, quoi. Voilà, c'est en mode de
croire aveuglément moi, le fait qu'il n'y ait j'y pas. crois pas spécialement. moi. Moi, je pense que ce serait plutôt de la géo-ingénierie pour tenter de modifier le climat, que les mecs ils essayent sans trop nous dire où c'est pour provoquer de la pluie, tout ça, et que bon, ils testent sans savoir, et c'est pour ça qu'ils disent pas. Mais en mode, pourquoi t'en as qui font de la fumée, pourquoi il y en a qui font pas de la fumée, voilà, je vais pas dire révoltez-vous, on nous manipule, mais c'est en mode là de reposer la question, de, tiens. Genre le Covid, complot ou pas complot? Je pense que les complètement incapable au niveau international de faire un complot de cette envergure sans que ça sache que ça couille ou qu'il ne. Pourtant, tu as des théories qui sont fascinantes là-dessus. Je suis sûr, mais je pense vraiment tout ce qui est, on est incapable. Tu penses pas que c'est vraiment des scientifiques là qui ont merdé parce qu'ils travaillaient sur un virus, je sais pas quoi là? Ils l'ont fait sortir, mais ils avaient déjà les vaccins. Il y avait déjà des vaccins pour ce truc qui n'était pas encore sorti. Non, parce qu'en fait, si on a eu le vaccin aussi rapidement, c'est parce qu'il y a la technique ARN derrière. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais qui est quand même une grosse révolution dans le côté vaccin. Mais après que les mecs... Qu'il y ait le... on dit rien à personne. Ça se saura pas. Ouais, ça carrément, ça c'est bien humain. Mais qu'il y ait quelqu'un qui se dise on va développer un virus, on va réussir à le balancer, ça va être aussi efficace dans le... Non, j'y crois pas parce que je pense que personne n'est capable de faire un truc, un truc comme ça. Honnêtement. Après, ça se trouve, je dis pas que j'ai raison, mais je pense pas qu'ils ont voulu masquer en disant que c'était des pangolins ou des trucs comme ça, c'est tout quoi. Mais je pense qu'il y a vraiment un gars, il s'est foiré dans un labo en Chine. On a dit c'est pangolin, non c'est plus chauve-souris, on sait pas trop. En fait, non, c'est un gars qui s'est foiré. Un gars ils ont essayé de masquer comme grosse ça. connerie et puis que c'était masqué et tout. Oui, carrément, ça m'étonnerait pas du tout. Le mec qui a oublié sa Charlotte et il est rentré chez lui. Attends, j'ai une goutte de quoi là? Il a tué toute sa famille. C'est trompé d'éprouvette quoi. Hop là, on va ramener ça pour les enfants, ça va les faire rire, c'est des poissons violets. Allez, hop, un peu de Covid. Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme théorie du complot qui me fait... Alors là, c'est pas des théories de complot, c'est des théories de... En fait, ça devient juste frustrant. Si tu commences à tomber dans les trucs du complot, le problème, c'est que tu peux très vite te dire, genre, tous les jours, tu te lèves en ayant l'impression que tu t'es fait baiser, quoi. Ouais, mais d'un côté, pour ceux qui y croient, je pense qu'il y a un petit côté de... Moi, vous me la faites pas. Et je pense que du coup, ça leur donne un but. Tu deviens ouf. Oui, après, c'est pas les plus... généralement, c'est pas les plus calmes d'esprit. Mais je pense que ça leur donne un but, en fait. Tu vois, ça leur donne un truc. Ils savent. Ils sont très actifs sur Internet, du coup, pour... voilà. C'est différent, je trouve ça. Il y a du gros complot. Hein. À quel moment de... Regarde, même la nana, à la fin, elle disait... mais si on me disait que c'était une grosse connerie, au moins, j'aurais vécu des super choses. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ça, moi, les trucs de secte, à la limite, je comprends. Tu vois, j'ai les gens qui rentrent dans les sectes, même les mecs qui font leur secte, qui finissent par dérailler. T'en as qui déraillent d'entrée de jeu. Mais il y en a des gourous de secte, j'étais là en mode... Tu sais, avant la moitié de la série, t'as que les bons côtés. Tu dis j'arrête la série là, c'est un bon gars le gars. Puis c'est après que tu dis genre... s'il peut éviter de baiser des enfants quand même. Mais c'est ouf, c'est que tous les côtés négatifs côté négatif des sectes, il y a beaucoup de phrases qui seront imprononçables en cut. Le côté négatif des sectes. Non, parce que le côté positif, quand même. Voilà. Mais c'est à chaque fois, c'est dingue. C'est le gourou qui se tape tout le monde, quoi. Qui se tape tout le monde. C'est fou. Tant qu'à faire. Bah ouais, mais c'est fou. Enfin, c'est dingue quand même que dans... Il est con, lui. Bah ouais, mais le directeur du micro, il baisse pas tout le monde. Il est con. Ouais, c'est pas vrai gourou. Il y a le consentement, c'est pas pareil. Mais là-bas, les mecs, quand même, ils font tous le même truc. Il n'y en a pas un qui se dit tiens, moi c'est pour qu'ils bossent et qu'ils non, c'est systématiquement, ils ont leur... Moi je pense que ça vient avec tu sais, le chef de secte à la base. T'en as, tu te dis putain, il leur apprend le yoga, ces conneries là, tu vois. Genre ils sont contents d'être là, ils sont habillés en rouge et tout. Ensuite je sais plus, ça s'appelle comment ce documentaire là où ils vont ensuite acheter un état aux États-Unis là. Ils achètent tout un... Dans le Texas ou je sais pas où, ils ont acheté un énorme truc. Ouais, ceux qui se sont fait encercler là, puis ça a fini en catastrophe. Ah non, c'est pas celle-là, ça c'est Waco. C'est Waco. Ouais. Mais il y en a une autre où en gros c'était en Inde. Le gars il était en Inde et donc il leur file tous les conseils de yoga, méditation, machin. Et puis plus ça va, plus ça grossit.
Et en fait, au début, c'est presque pas une secte, tu vois, c'est genre un cours de yoga, j'en sais rien. Et plus ça va, plus donc ils se mettent à s'habiller tous de la même manière, truc, et ils sont de plus en plus, ce qui fait qu'il n'y a plus assez de place pour eux en Inde. Et il dit, bon, maintenant, on va tous aller aux États-Unis, je crois que c'est au Texas. Ils ont acheté une grande parcelle de terre qui ne coûtait rien, et pour refaire leur monde à eux, en mode leur système bancaire, le machin, truc. Et en vrai, jusque-là, le doc, il est terrible, en mode, tu te dis, ils ont l'air tous contents de vivre leur truc, machin chouette. Et là où ça dérape, c'est que là où ils ont foutu leur machin, il doit y avoir une vingtaine de Texans, tous avec des fusils. Et puis en fait, ils se disent, attends, c'est quoi ces gens-là qui s'habillent tous de la même manière? Ils sont là en slip, en slip toute la journée et tout. Et donc ils commencent à, quand ils les croisent en ville, à les pointer un peu, tu vois, genre, et puis à être un peu hostile en mode dégager de là et trucs. Et en fait, ce qui fait que la secte, ils ont commencé, eux, à aussi prendre des armes. Et là, c'est derrière, ça a été le. Ouais, d'accord. C'est sur Netflix, ça? Ouais. Faudrait que tu me le postes, ça. Et ce que je trouve fascinant, c'est pas le manuel pour devenir gourou, c'est ça? Non, c'est je sais plus. Sur ces sectes-là. Je sais plus c'est comment il s'appelle le gars. Et bref, bon après on découvre que oui. Alors après, le gars il a tourné complet vrillé, viol, compagnie, machin chouette. Et il l'a retrouvé, tu vois. Mais je trouvais ça fascinant le. Alors, est-ce que tu penses que t'es déjà genre taré, on va dire socialement, sexuellement, et que pour trouver le moyen d'assouvir ça, tu crées ta secte? Ou alors il y a un côté début, c'est en mode mais attends, mais j'ai la solution, j'ai la vérité, c'est un peu premier degré, et tu montes le truc et ça te monte tellement à la tête qu'après il vrille. Moi je pense que c'est plus ça. Alors, moi je pense que c'est vraiment déjà un pet au casque à la base, et que c'est un moyen de allez, suivez-moi, et après je vais bien vous endoctriner pour faire ce que j'ai. Je pense que le mec, c'est souvent les mêmes profils de gars, hein, c'est des pervers narcissiques. De base, il y a un côté, il y a un truc. En fait, ils finissent par croire, tu sais, genre, ils voient que tout le monde les écoute, et je pense qu'ils finissent par croire qu'ils sont vraiment en connexion avec je sais pas où. Et ça là, une fois qu'ils commencent à croire à leur propre truc, qu'ils ont des pouvoirs et tout, je pense que c'est là le cerveau ivri, tu vois. Il y a des trucs, je sais pas, moi ça me fascine ces trucs-là. Parce que pareil, tu vois là où la secte, comme elle est diabolisée dans ce truc-là, est normal, hein, tu me diras. Même s'il y en a qui a priori kiffaient. Ils ont une salle, je sais plus c'est quel jour, dans la semaine, où ils sont tous à poil, à une vingtaine dans une salle. Ils sont tous à poil et ils se mettent des grandes tatanes, tu vois. Ils se mettent des grandes claques, tous, ils se giflent le cul. Tout. Vraiment, ils font ça pendant, je sais pas, 15 minutes, 20 minutes. Et ils ressortent de là, en gros, c'est pour plus avoir de violence à l'extérieur. Genre, toute cette violence-là, ils la concentrent là. Et il y a une journaliste qui a réussi à y aller là-bas, en caméra cachée et tout. Et aux infos, t'avais en mode regardez ces sauvages, la violence de cette secte, nanana. À côté de ça, au même moment, ils étaient en train de balancer du napalm sur tout le Vietnam. Et ils étaient là, regardez comment ils sont bizarres ces gens-là. Gros, ils choisissent eux-mêmes de se friter le cul pour pas être violents à l'extérieur. Vous êtes en train de brûler des mondes vifs. Genre, la violence, elle est de quel côté, genre? C'est à quel point tu peux excuser la violence sur un principe de oui, non mais là c'est pour lutter contre le communisme, et ça attention, c'est sérieux ça. Non, et puis de l'autre côté, bah oui, mais nous on est violents maintenant, comme ça nous fait l'exutoire entre nous. Et alors oui, mais ça se trouve vous êtes sous l'emprise de Michel là. En attendant, genre prendre des torgnoles, en vrai, si j'aime bien ça maintenant, je sais pas. Ça serait intéressant de parler à quelqu'un. Faudrait que tu reçoives quelqu'un qui a fait de la secte un petit peu. Ça serait très intéressant. Moi, parce qu'il y en a un qui me fait marrer parce que c'est plus le côté direct, mais à 3 personnes. Ouais, je connais une nana qui a fait 6 ans de secte. Oh putain, ça serait génial. Ouais. Mais compliqué. Est-ce qu'elle aurait le droit de dire compliqué, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je crois que c'est le. Elle en est sortie. Je crois que c'était Raël, ouais. Je crois que c'était Raël. C'est la femme du meilleur pote de mon père. Et genre le meilleur pote avec sa femme, ils ont un gosse et tout, et genre quand le gosse il a 5 ou 6 ans, elle se casse, hop, boum, Raël, plus aucune nouvelle, rien du tout. Et puis c'était
quand j'allais aux vacances, c'était une discussion. Ah ouais. C'était une discussion. Ah bah ouais, maintenant elle est partie, puis là, non, elle m'envoie des photos, elle est en fleurs et tout. Elle veut que je la rejoigne, mais faut que je signe la possession de la baraque, machin, tout ça. Faut qu'on se marie avec le Raélite de. Ouais, c'est assez costaud. Mais j'ai pas putain. du tout envie de la voter pour un Et elle en est podcast. sortie du coup. Elle en est sortie il y a quelques années, ouais. Et tu l'as Ouais. revue depuis qu'elle Non. en est sortie? Non, non. Ah ouais. Non, mais c'est genre Ouais. les potes de c'est le pote de mon père que je voyais quand on partait en vacances avec mon père, quoi. Là maintenant je connais pas Ouais. plus que ça, quoi. C'était j'avais 10 ans, mais ouais, le seule connexion à une secte que j'ai eu de loin, quoi. Et pourtant, on en a plein. Et ouais, je pensais à aussi ceux qui lancent leur mouvement et que ça prend pas, quoi. Comme genre Sylvain Durif, depuis 15 ans, qui se dit être le Christ cosmique. Là. Ça marche pas, lui? Et ça marche pas. Personne Ouais. l'a jamais Ah ouais. suivi dans son mouvement. Mais c'est un mème. C'était genre, tu Ah vas ouais, pas lui- dessus. Genre, le gars, c'est Je devenu pense un qu'il mème. il est passé directement trop du côté même, trop, Ah ouais, je ouais. pense. Lui, personne l'a suivi. Lui. Il est parti au Sénégal, là, et où il monte son palais royal cosmique, et, et ça prend toujours pas, quoi. Comment tu penses que ça se passe pour lui, genre à Pôle emploi? C'est quand ils disent, bon alors monsieur, va falloir trouver quand même un travail. Oui, mais en fait, moi je voudrais devenir gourou. Oui, je sais, mais en attendant, on va trouver quand même un taf alimentaire parce que sinon vos droits ils vont se terminer là. Ah ouais, je crois qu'il vit de rien, ce gars-là, en fait. Il y a pas de Pôle emploi, il y a rien pour lui. Je sais pas de quoi il vit, ce type-là, mais... Tu peux l'avoir pour qu'il te souhaite ton anniversaire sur. Ouais, mais pour 100, une appli, pour tu vas 100 voir, balles, je crois. C'est Ouais, génial. oui. Christ ça. cosmique. Tu sais, as une Ah appli ouais comme ça avec des célébrités, enfin des célébrités, enfin célébrités quoi. Et genre, tu peux avoir, genre c'est merde, putain, celui qui a écrit L'amour dure 3 ans là, où les meufs c'est des mecs bien. Morad Winter. Moran Winter, là, pour son anniversaire, il y a un mec qui lui a envoyé Francky Vincent qui lui souhaite bon anniversaire. Il a partagé en story, il a fait quel génie qui a fait ça. Et Quoi. c'est pas une IA, c'est vraiment le Ah gars. ouais, Quoi. c'est vraiment... Ouais. Non, c'est pas une IA et ils s'inscrivent dessus et tu peux avoir, Castaldi, Pascal Légitimus, t'as plein, des anciens joueurs de foot. Tu Ah, peux mais avoir. Je crois que Sylvain Durif, c'est le meilleur cadeau, quand même. Ah ouais, tu viens de dire Christ. Qui te dit son anniversaire, c'est le plus beau cadeau, je pense. Tu peux l'avoir quoi. Ouais, C'est sûr, il y en a qui ont dû l'avoir. Alors. Ah oui. Mec, ça serait génial. Mais il demande de la thune. Il y avait des jeunes qui l'avaient filmé dans un McDo il y a longtemps. Ils ont dit, ah, il est là. Nous, on va lui parler. Ils l'ont filmé en caméra cachée. On peut prendre une photo, lui direct. C'est 50 € la photo. Ah ouais. Ouais, direct, il a dit, vous pouvez, mais c'est 50 €. Et c'est monsieur, c'est pas Sylvain, quoi. Tu sais, il est très froid, très. Ah, c'est pas un gogol, genre. Bah si, c'est Christ cosmique. Oui, non, mais ouais, je veux ouais, dire, ouais. non, mais c'est un personnage en gros. Ouais, c'est devenu un perso, mais je crois que lui, il est vraiment dans son délire. Moi, quoi. je le voyais très. Moi, je le voyais plus, tu sais, très avec des gros problèmes de communication avec les gens. Ouais, pareil, j'aurais vu un peu. Je un pense peu qu'il- autiste. Je pense qu'il est Voilà. autiste. Déjà, de ouf, j'aurais hein. pas Oui. vu au McDo le Christ cosmique. Bah ouais, mais. Tu perds un peu de la super. Ah ouais, c'est clair, ouais. Avec son plateau, le Christ cosmique. Déjà, ouais, le Christ cosmique, quoi. Je pense qu'il a des gros soucis. Il doit être assez autiste de fou, quand même. En gros, et je pense qu'on va conclure là-dessus. Là, on va être à 2 heures de podcast, mais en gourou qui Déjà mais pas gourou, t'as quand même le chef de la Corée du Nord, là, Kim Jong-il, là, ou je sais même plus Kim lequel Jong-un. c'est. Ouais, mais eux, ils sont encore, c'est même plus un culte de la personnalité, c'est une déification. C'est-à-dire que il y a des choses, je crois, alors je sais pas si c'est des restes que j'ai du film L'interview qui tue, où tu as James Franco et un autre acteur, je sais plus, qui vont interviewer Kim Jong-un là, et qui doivent l'assassiner. Et t'as des Ça me trucs- dit un truc, ouais. voilà, le film qui est assez marrant. Et genre là-bas, ils pensent que il chie pas, il est immortel, Ouais. il y a une connexion avec. Il y a vraiment un truc de déification quoi, de toute la famille. Et le mec, il doit avoir un pouvoir. Là, t'as un c'est gourou, clair. mais avec un pays. C'est-à-dire, et Mm. là, Ouais, il balance des ballons. Je trouve ça, mais ça me tue, c'est incroyable. Il balance des ballons avec des sacs de merde. Ouais. Ouais, des ballons de merde, Je sais ouais. pas comment dire ça mieux, mais en Corée du Nord, tu sais, on est habitué à ce qu'ils balancent des missiles balistiques juste au-dessus, à côté, ou Ouais, qu'ils fassent ouais. des tirs de sommation. Ils mettent mais des petits là, coups de pression, il quoi. lâche des ballons d'hélium avec des
des sacs poubelles remplis de merde, de détritus, de trucs comme ça, Ouais. et hop, il les lâche. Et du coup, t'as la Corée du Sud qui est obligée de tout ramasser. Et là, il contre en mettant des haut-parleurs géants à la frontière. En bâchant le guide suprême, en leur disant bah nous on a ça, vous avez rien. Ils se font une guerre de gamins. C'est exceptionnel ça. C'est fou, mais à quel moment, parce que c'est une décision qui a dû être prise par le pouvoir quand même. C'est-à-dire qu'à un moment il y a une réunion avec des gens importants en Corée du Nord qui sont réunis en mode truc, il y a des gens qui leur servent le café, si on ferme les portes et tout, ils se disent bon alors là maintenant on va mettre tel régiment sur les ballons de merde, on va leur envoyer des... Non mais Ah c'est oui, lui, je sais moi je pas, pense quoi. que c'est juste Moi, lui. moi, je pense que c'est lui. Personne décide, et Ouais. c'est lui qui se lève un matin, il fait Tiens, si je faisais. Ouais, je pense que c'est on un va leur délire. envoyer de la merde. Ils ont tellement Ah ouais. peur de lui qu'ils sont prêts à tout. Il a dû prendre 10 gars. Il fait vous là. Ah ouais. Vous allez chier dans des sacs et vous allez mettre ça. Et ok, oui, on va le faire. Je pense que c'est ça. Ouais. Excellent. Bah, de toute façon ils ont intérêt à le faire, je crois. Mais oui. Il y a un ministre, je crois le ministre de la Défense ou je sais pas quoi, il l'a fait exécuter au canon anti-aérien. Je sais pas si tu vois un canon anti-aérien, c'est quand même un canon Ouais. qui est censé dégommer un F-16 à 2 km d'altitude. Et il a fait aller sur le plateau. Non, pas la Kalachnikov ramenée. Le mec a dû exploser quoi. Ah ouais, je pense que c'est juste, il fait ses propres délires quoi. C'est fou, t'as aucune limite quoi. Le mec il peut faire. Et le gars est fan de exactement ce basket qu'il quoi. veut, C'est à côté de ça, tu vois. Tu l'invites Dennis Rodman et tout. Enfin, c'est. Ouais, lui, Ah, c'est un c'est grand parc de jeux. Ouais. C'est Disneyland dans sa tête quoi. Dennis Rodman, il y avait qui aussi le gars, Steven Seagal aussi qui allait. Ah, je sais pas. Je me Ouais, souviens de fan Rodman, de mais. films d'action. Ouais, parce qu'il doit y avoir un truc quand t'es le fils du directeur suprême anti-américain. Il doit y avoir un moment, c'est un peu de rébellion. Il te fait ouais, bah moi j'aime le basket. Il doit y Non, avoir mais il ça à s'en un branle, lui, moment. ça se trouve qu'il aime le basket, ça se trouve, il fait tout ce qu'il faut pas faire. Hein. Ah oui, il s'en fout, il a pas de. Ouais, je pense que ça. C'est fascinant ces trucs-là. Que leur décor, là, ouais, je vois dans le film, là. Le décor il est en plastique. La ville elle est en plastique, c'est des faux fruits et tout. Ouais, il s'arrête devant l'épicerie en mode vous voyez, on a aussi des enfants obèses. C'est incroyable, c'est fantastique. Tout est en plastique et tout. Ouais. Qui se mettent dans le tank et puis il y a du Katy Perry qui sort. Ah non, excuse-moi, c'est quand ma femme elle emprunte le tank. C'est avec qui ce film-là? C'est une James interview Franco qui tue, et c'est avec James Franco et l'autre qui a fait énormément de bonnes choses en réalisateur, en production. D'ailleurs, cet acteur-là, il fait Pineapple Express. Bon, c'est un film de Fonce D, mais il a fait énormément de. J'ai vu tout ce qu'il avait produit en humour américain, en tout cas. Il est sur tous les gros projets, le gars. Jordan Peele? Je sais pas, mettre en Astérix, je t'avoue. C'est un gars avec une barbe, les cheveux un peu ébouriffés. Je crois qu'il a des lunettes. Hein. Il est rouquin. Ouais, je vois pas. C'est pas Galifianakis? Non. Lui, c'est celui de Las Vegas. Non, Non, ouais, de, Gary Battrick. Gary Battrick. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, les gars, on va clôturer là. Merci d'avoir été là. Bah, merci à ceux qui ont regardé Merci, jusqu'au bout pour l'épisode 0. Le Nièce, ça sera dispo sur YouTube et Spotify. Bah, en fait, vous êtes déjà en train de regarder ça, donc il faut que je bosse la fin. Ouais. Vraiment. Ça va venir. S'il y a des sujets que vous avez envie qu'on parle, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à partager. Plus on monte, plus on peut progresser, ça fait plaisir. Les gars, est-ce que vous avez une actu? Est-ce que vous voulez balancer quelque chose? Je sais pas, est-ce qu'il y a un spectacle à venir, quoi que ce soit. Non. Rien de spécial, non. Rien de spécial, hein, on n'est pas. Les Insta et puis c'est tout. Hein. On est Tu pas les mettras on est pas en. surchargé. Ouais, tous Voilà. les instas seront dans la description en dessous. Donc on avait JF, on avait Kevin et Johan. Voilà, merci à tous. Merci les gars d'être venus. Franchement, c'était Hâte de cool. voir Je me si suis ça n'a pas marré. enregistré. Là. Yes. Arrête, tu me fais stresser.